Coucou, coucou, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale réponse à vos commentaires. Je suis très heureux, Jean Bafouille, de vous retrouver aujourd'hui encore. Ce matin, cela me paraissait important de commencer la journée par le retour d'expérience de Joël par rapport donc à son... par rapport à toutes ces difficultés, par rapport à ce combat qu'il mène actuellement contre la douleur, contre tous les dérèglements, je pourrais dire aussi organiques qui le touchent. Et en même temps, cela nous a permis également de pouvoir faire un point, un focus par rapport à une situation qui est loin d'être une situation isolée, car vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir fait l'expérience ici du manque d'humanité, du manque de considération, du manque de prise au sérieux au niveau donc des urgences, et non pas par rapport à un personnel médical qui est incriminé, mais bien par rapport à un manque d'effectifs réels, ce qui se traduit par toutes ces absurdités qui sont rencontrées, qui sont vraiment perçues et qui sont ici bel et bien présentes, et qui montrent le gros problème qu'il peut y avoir dans les services d'urgence. Je tenais notamment à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé donc à son message, à sa vidéo de ce matin. Donc c'était l'émission 605, regard éclairé et éclairant, qui montre bien malheureusement une triste réalité. Bonne nouvelle en tous les cas, il a pu avoir aujourd'hui enfin un rendez-vous pour une prise en charge. Donc après des démarches et des démarches encore qui lui coûte énormément d'énergie, il a pu avoir donc un rendez-vous médical, il a pu avoir un médecin en ligne ce matin, et cela lui a permis de pouvoir faire réaliser un prélèvement qu'on appelle un ECBU. Il s'avère en plus que cerise, je dirais, sur le gâteau, lundi dernier, où il me semble, je veux dire, ça passe tellement vite que je ne sais plus si c'est ce lundi, mais il me semble, ou lundi dernier, donc l'autre, en 8, donc une infirmière est passée pour réaliser un prélèvement sanguin, et puis je pense que vraiment le sort s'acharne, puisqu'il est impossible de pouvoir trouver les résultats sur internet comparé à d'habitude. Habituellement, c'est toujours très pratique de pouvoir consulter directement les résultats donc sur un site qui est spécialement dédié, qui doit s'appeler mesanalyse.fr de mémoire. Mais là, manque de bol, impossible de pouvoir avoir accès, je dirais, à ces résultats. Et pour cause, nous l'avons appris donc ce matin, donc c'est bien ce lundi, nous l'avons appris ce matin, il y avait eu un problème au niveau de l'enregistrement de son dossier sur le site,
En tous les cas, il a pu obtenir ces résultats. En tous les cas, ce que je souhaitais vous dire, c'était passer ce petit moment avec vous. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle et douce journée. Le soleil est de retour. Les températures sont légèrement plus élevées aussi qu'hier sur la région parisienne, sur Vincennes. Mais on ne va pas forcément non plus s'en plaindre, puisque nous n'avons pas les températures que nous avions encore il y a une semaine, où c'était vraiment suffocant, et le terme est faible. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une émission de cœur à cœur, la réponse à vos commentaires, et puis si en fonction du ton que nous allons passer, si je peux aussi vous proposer un message. J'ai préparé les oracles, et puis donc nous verrons ici peut-être pour réaliser donc un tirage ensemble en ce vendredi. Alors on va reprendre, on était sur l'émission l'émission 601 déjà, puisque donc mercredi, et pour vous jeudi matin, puisque j'enregistre toujours la veille, sauf là exceptionnellement j'enregistre dans les conditions du direct, comme tous les jours, mais là c'est une émission qui est enregistrée ce vendredi, et donc pour jeudi j'étais pas sûr de pouvoir venir vous retrouver, donc je vous avais dit que je prendrais connaissance de vos commentaires dans l'émission d'après, et puis malheureusement donc ici l'actualité faisant, place directement à regard éclairé et éclairant. Alors je vais prendre connaissance de tous vos messages. Je vais revenir sur l'émission déjà de mercredi, de façon ici à pouvoir prendre connaissance de vos messages. Donc on va faire un plein d'énergie et de bonne humeur aussi, c'est important, et nous en avons tous et toutes besoin. Alors nous avons commencé l'émission de mercredi ici par un message donc de notre Aline chérie. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour cette émission spéciale. Bonjour Cédric, et bonjour à toutes ces belles étoiles. C'est un vrai bonheur de te retrouver après une nuit très compliquée. Je t'envoie énormément d'énergie, de courage, de force, de persévérance, de détermination, et tout mon amour et toute ma tendresse. Et puis je vais mettre ici les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir et obtenir. Coucou Eliane, j'espère que le moral est bon, j'espère que tu arrives ici à faire face, à reprendre un petit peu de vitalité, d'énergie, et merci pour le mail que tu m'as adressé. Je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais sache que ton message m'a fait extrêmement chaud au cœur. Tu m'écris ceci: bonjour mon Cédric, Eliane et Avalon, à toutes mes étoiles, Géraldine, cher Joël, à vous tous, de la joie et de la santé. Ma Hortense est à côté de moi. Je vous aime fort. Je t'aime également très très fort, Eliane. Et donc ici petit coucou en retour de la part de Géraldine. Et puis ensuite tu m'écris ceci, tu écris ceci donc à Géraldine: coucou ma Géraldine, ce matin mon ange Cédric m'a fait pleurer d'amour. Dans le message qu'il m'a transmis, il y avait quelque chose que ma sœur et moi sachions, personne d'autre. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle bel ange. À travers toi, je remercie Mamie Bisou, Néfertiti, etc. Toutes les étoiles, c'est sûr, c'est une délivrance. À midi, je suis avec ma Géraldine du midi. Bisous à toi et à toutes nos étoiles. Le ciel brille de plus en plus. Gratitude, gratitude, gratitude à toi pour ton message. Vraiment, et pour ton retour qui me touche énormément. Tu m'écris ensuite: je suis si heureuse de voir Joël, ma sœur est partie avec les étoiles avec amour, toujours plus fort.
je vais lui adresser encore une fois toutes mes plus belles intentions, de façon à ce qu'elle puisse trouver le chemin vers la lumière, mais tu peux en être certaine. C'était une très très belle personne, qui est toujours là, différemment, mais dont tu auras un signe, quelque chose. C'est ce que l'on me montre en tous les cas. Et je pense que ce signe, tu l'as déjà obtenu. Elle est venue là, très furtivement, se présenter à moi pour me dire oui, oui, je tiens ma promesse. Et ceci, je pense, doit très certainement te parler. Je t'aime Cédric, tout ce que tu as dit ce matin, le message de ma sœur chérie, Avalon, c'est notre fils à nous deux, j'ai déjà compris le message. Tu es un ange. Tant que tonton Joël d'Avalon, je ne pouvais en parler. Merci, merci à toi. Et je suis bien sûr de tout cœur avec toi. Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Coucou, bisous en passant, merci pour tes messages. Je t'en prie, merci, merci à toi. Message de Denise. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi, bonjour Cédric, merci pour ces messages à venir. Je suis bien calé pour écouter. Belle journée à toi aussi. Ainsi plutôt, pardonnez-moi, qu'à Joël et Géraldine. Coucou Denise, de la part de Géraldine. Alors oui, vous inquiétez pas, c'est pas un petit rototo que j'ai eu, hein, c'est juste à un certain moment j'avale de l'air. Donc je pense ne pas être le seul par rapport à ça. Et je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Donc durant le tournage de cette émission, ce qui vient confirmer effectivement ici quelque chose en lien très certainement avec un problème respiratoire. Alors pas me concernant, hein, mais ça peut être aussi un signe que je viens de recevoir peut-être de ta sœur Eliane. C'est même sûr, oui, elle me le confirme. Je ne sais pas si elle avait un problème respiratoire ou non, mais en tout cas ici elle vient encore aujourd'hui se présenter à moi, mais de façon beaucoup plus furtive, puisqu'elle me dit qu'elle t'a transmis à travers mon intermédiaire le message qu'elle avait à te transmettre. Et gratitude à elle pour sa confiance. Coucou mamie, bisous, j'espère que tu vas bien. Coucou Joël, coucou les amours. Ici je vais mettre les petits cœurs sur les réponses que tu as pu obtenir. Tu m'écris ensuite: mon doux ange, tu es protégé par la médaille miraculeuse. Ah bah, tu l'avais remarqué. Mais rien ne t'échappe en fait, ouais. La médaille miraculeuse que j'ai rajoutée ici sur ce bracelet, sur le fermoir du bracelet. C'est une vieille médaille, hein, ça se voit, elle est toute patinée par le temps, mais effectivement elle ne me quitte jamais, cette médaille. Ensuite j'ai un message alors j'ai pas de pseudo, c'est juste 18 16 07 10. Bonjour à toi. Ensuite, Isa Bast. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et merci pour votre guidance pile dans le mille pour le second tirage. Affectueusement, bise à vous deux. De gros bisous également Isa. Ma mamie, bisous. Tu m'écris ensuite: quel beau cadre Cédric. Tu es tellement proche, j'adore. Un cadre. Quel beau cadre. Ah, le cadre dans lequel j'étais. Donc oui, parce que je crois que j'avais fait l'émission, le début de l'émission direct du salon. Donc merci à toi. Et je suis ravi que notre appartement puisse te plaire. Là, comme ça vous permet aussi d'avoir une autre vision. Ici, là, schlack, vous trouvez la porte de la cuisine, et là, je suis dans la partie salle à manger, et le salon se trouve juste là.
Tu m'écris... Ah, Bébel. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour les belles âmes. Bonjour à toi Bébel. Rebonjour, parce qu'il me semble que nous nous sommes déjà parlé ce matin, tout du moins aujourd'hui, sur le chat donc de la Maison des Étoiles. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir ce qu'est donc la Maison des Étoiles, eh bien la Maison des Étoiles est tout simplement le chat WhatsApp que j'ai créé il y a plusieurs mois. Si jamais vous souhaitez venir nous rejoindre, eh bien vous avez en barre de description le lien pour nous y retrouver. Mamie bisous, tu m'écris ensuite, ce tête-à-tête fait chaud au cœur. Toujours, hein, c'est toujours un réel plaisir pour moi que d'être en votre compagnie. Et merci à toi. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien, ou tout du moins rebonjour, puisque nous nous sommes parlé également aujourd'hui. Bonjour Cédric, toujours un plaisir de t'entendre tous les matins. De ce fait, nous commençons notre journée illuminée. Belle journée à la famille des étoiles. Je te fais également de gros bisous, Leïla. Coucou Fatih, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, Joël, Géraldine. Et à vous tous, merci pour ta guidance. Je t'en prie, merci pour ton message. Ma mamie bisous, tu m'écris ensuite. Ils m'ont parlé et raisonné tous les deux. Comme me le disait hier Virgile, que grâce et bénédiction accompagnent chacun de ses pas à Virgile. C'est une très belle rencontre pour toi, une rencontre importante. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la lumière et une très belle personne, comme on aimerait peut-être en rencontrer un peu plus souvent. Donc comme me le disait Virgile hier, tu es une tortue rentrée dans sa carapace. No comment. Et moi, clôturer les messages, Monsieur Rouge-Gorge, quel message fort, d'autant plus aujourd'hui, anniversaire, mariage de mes parents. D'ailleurs, je m'étais dit, si jamais Rouge-Gorge sort, eh bien oui. J'ai pas eu le temps, je te le dis très honnêtement, mamie bisous, de pouvoir prendre justement le temps de te répondre. Je sais que tu m'envoyais des choses, mais j'ai pas forcément des choses qui te sont très chères, mais j'ai pas forcément eu le temps encore nécessaire de pouvoir regarder et de pouvoir te répondre par rapport à ce point précis. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les deux. En tout cas, les petits cœurs sont mis. Ensuite, coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, je suis toujours contente de te voir tous les matins. Tes messages toujours parlants. Ludovic m'a beaucoup parlé. Je vous remercie de son message. Merci aussi à Horton, je suis toujours dans le doute, mais j'avance. Gratitude, je te fais d'énormes bisous Lolo, et j'espère vraiment que tout va bien de ton côté. Coucou ma belle tigresse blanche, ma belle tigresse de lumière, Bagheera White. Coucou Cédric et Hortense, merci pour ces messages. Je suis sur le chemin du changement de vie. Je ne connais pas toute la route, mais c'est initié. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses de toute façon. On ne connaît pas toute la route, ça c'est certain. Et puis laissons ici les choses se mettre en place tout doucement. Et puis restons ouverts à toutes les hypothèses possibles, à tous les chemins. Et puis quand le bon chemin se présentera, eh bien nous saurons également le reconnaître. Mais ne partons pas dans le mental en tous les cas. Et je voulais également te remercier pour tes messages en privé. Et pour notre échange également de ce matin qui m'a vraiment fait très chaud au cœur. Coucou Corinne, je suis ravi également de te retrouver, j'espère que tout va bien. Bonjour Cédric, Joël et tout le monde, agréable jour et plus loin né, plein de belles énergies. Écoute, plein de belles énergies à toi également en retour. Nicole, coucou Nicole, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également
également de te retrouver. Bonjour et merci, gratitude à vous, je t'en prie, tout le plaisir est partagé. Message de Sylvie, ma Sylvie. Bonjour Cédric, bonjour Joël, j'adore tes petits cœurs. Bonjour à vous toutes les belles étoiles, bonjour Eliane. Je suis tellement désolé de ne pas avoir su hier que ta sœur n'est plus là. Je te souhaite beaucoup de courage et t'envoie toute la force qui vient du cœur pour avancer. Oui, surtout, n'oublie pas ta sœur de cœur sera toujours là pour toi. Elle t'enverra les signes qu'il faut pour que tu les reconnaisses. Et ici, on me reconfirme que tu as déjà reçu un signe sûr depuis son départ. Merci en tout cas Sylvie à toi. Tu m'écris un deuxième message ensuite. Merci au message d'Hortense et à celui de l'archange Melchisédek. Oui, c'est vrai que je me sens très libre intérieurement, mais encore très enfermé dans ce monde du travail, bien que heureusement je travaille moins maintenant. Alors, il faudrait juste que tu me reprécises si cette semaine tu es au travail ou non. J'avoue que j'ai un peu perdu également le fil. Donc je ne sais plus du tout si c'est ta semaine de travail ou non. J'ai tellement besoin d'une liberté totale pour faire table rase à tout ce conditionnement. Je crois que ce message s'adressera également et parlera à beaucoup. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, Joël, des gros bisous, je t'embrasse également très très fort Chantal. Et nous terminerons ici déjà les messages de mardi par un message de Myriam. Bonjour Cédric, merci une fois de plus pour tous ces messages. Et merci à Hortense qui me parle beaucoup. Belle journée à vous deux. Très très belle journée à toi également. Et j'espère surtout que la journée se déroule pour le mieux. Ben écoutez, on a merci déjà pour tous vos messages. Sur cette émission, sur cette guidance, donc sur cette émission, bienvenue à la rencontre de votre destinée, qui était l'émission, alors que je me trompe pas, 601. 602 c'était les moutmout, oui c'est ça, donc 601. Non, je sais plus. Alors attendez, je vais juste revérifier quelque chose. Je sais que j'ai deux émissions sur lesquelles je dois vous répondre. J'ai juste un doute. Est-ce que c'est celle-ci ou non? Oui, c'était l'émission 599, car nous avons dépassé donc la 600e émission, qui était la 600e émission consacrée. Donc c'était un numéro de notre série. Dans les appartements privés 2, et cette semaine nous avons consacré l'émission à Cyril Hanouna, et la semaine prochaine nous consacrerons l'émission à Muriel Robin. C'est une suggestion ici qui m'a été faite aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir que je réponds donc à cette suggestion, ce qui fait que peut-être lundi ou mardi nous consacrerons l'émission donc à Muriel Robin. Donc c'était bien ici les commentaires de l'émission 599. Nous allons peut-être faire une... Ouais, allez, on va varier un peu les plaisirs. Avant d'aller voir l'émission 601, on va tout simplement regarder ici le message du jour. On va faire un message comparé à d'habitude un peu plus rapide, message qui nous est envoyé directement par les guides. J'ai juste besoin de l'oracle. Ici, il est où? Il est là, le petit oracle de l'archange, des archanges. Et on va déjà, dans un premier temps, bonjour toi, regardez ici quel est le message donc
que les anges ont à nous transmettre en ce vendredi. Et puis après, on regardera bien sûr avec le petit oracle des archanges. Alors ici, je fais le vide. Et nous l'avons, on nous parle de la famille pour aujourd'hui. Alors, je vous montre cette carte, la très 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 jolie carte de la famille. Je vais prendre tout de suite l'une des cartes du petit oracle des archanges et on va regarder ici quel est l'archange qui se présente à nous en ce vendredi. Voici les cartes veulent bien répondre, ça sera encore mieux. Alors, ça se bouscule aujourd'hui, hein. Il y en a des messages pour nous. Ah, eh bien, ça sera celle-ci. Et nous sommes avec l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, ici, nous invite à cette guidance divine avec ce message. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci sera te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Très 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 joli message de la part de l'archange Raphaël. Quant aux anges, ici donc avec la carte de la famille, je vais vous lire le message qu'ils ont à nous transmettre. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de notre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Je relis ce message. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Très 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 joli message ici avec une très belle invitation justement aux cadeaux que nous pourrions recevoir à travers les signes, à travers les synchronicités, dues justement à la situation que nous vivons, ou à une situation en tous les cas que nous vivons. Et ces signes, ces synchronicités nous permettent vraiment de trouver cette paix intérieure. Et on me montre en même temps, alors je vais aller vous la chercher, je suis toujours là. En parlant des anges, c'est la première chose que l'on m'a montré. Alors, ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. Mais je voulais vous montrer ici une très très jolie bougie qui nous a été offerte par Christophe Chris, donc Chris officiel, KR2ES, dont je vous invite vraiment à le soutenir en allant vous abonner sur sa chaîne. Vous êtes nombreux à le connaître, alors peut-être pas toutes et tous. Christophe s'inspire notamment et principalement, je dirais, de l'actualité pour reprendre des chansons. Alors c'est pas des interprétations, je dirais, de chansons existantes. Il y a tout un travail d'écriture, d'inspiration, j'ai presque envie de dire d'écriture guidée aussi, transmise, d'écriture transmise par ses guides, par l'univers, afin de célébrer notre humanité et notre divinité. Et ceci
est tellement important. Et Christophe nous a ouvert il y a quelques semaines, c'était pas dimanche dernier, c'était l'autre, cette magnifique bougie ici avec les anges. Très jolie bougie, et elle est tellement belle cette bougie que je ne peux en aucun cas l'allumer, et je crois que je vous ne l'avais pas encore montré. Alors ces deux anges ici viennent rejoindre, alors je les ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais ils sont dans mon champ de vision, viennent rejoindre donc notre ange en œil de tigre qui m'a été offert, encore un grand merci à toi, par Sylvie, et puis notre ange ici ciselé, vraiment tout en finesse, en délicatesse, que vous avez l'habitude justement de voir à mes côtés par mamie bisous. Et je vous montre encore une fois cette bougie. Est-ce que je suis le seul à ne pas pouvoir allumer des bougies quand elles sont tellement quand elles sont aussi belles? Moi je peux pas, donc on va la garder ici en décoration, et puis je pense que je vais la mettre tout simplement sous un globe de verre, enfin je sais pas encore, mais très belle bougie. Et puis ici encore un grand merci à toi Christophe. Allez, on y va, on va regarder ici, tac, on nous parle d'un éclaircissement, quelque chose, une situation justement qui est sur le point de s'éclairer. Ça peut être aussi des réponses qui nous sont apportées par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Il y a un éclaircissement ici, et là on sort en même temps d'une forme de fatalité, de complaisance. Je pense qu'on a peut-être pu faire des choses parce que on pouvait d'une certaine manière les faire, déjà dans un premier temps de bon cœur, mais progressivement ici ça a pu devenir une forme de fardeau, quelque chose de lourd, comme si nous avions perdu ici notre propre pouvoir. Donc on reprend ce pouvoir personnel afin de trouver les solutions, et on est dans la gratitude ici. La gratitude justement qui donne vie, qui donne naissance à une nouvelle phase de notre vie, où la joie ici est bel et bien présente, même si il y a encore ici beaucoup de travail à faire. Et peut-être quand on nous dit bourreau de travail, c'est que on pourrait peut-être se perdre dans et consacrer énormément d'énergie, un peu comme un échappatoire à notre travail, mais cela ne va pas sans culpabilité. Donc du coup ici retrouvons la joie, consacrons-nous vraiment aux priorités, et surtout ne nous dispersons pas dans les tâches que nous avons à accomplir. Cette culpabilité finalement, c'est comme si on tentait finalement de remplir un vide, peut-être un vide existentiel, ou que l'on tentait finalement, c'est ce que l'on me dit, de trouver un échappatoire à une situation. Donc comme ça on est justement on pourrait se consacrer et passer beaucoup de temps au travail, alors que ce soit un travail ici salarié, que ce soit un travail pardonnez-moi, un travail ça peut être une introspection aussi, ça peut, bon, ici j'ai envie de dire, ne nous voilons pas la face, allons droit à l'essentiel. Et puis ici, c'est retrouver en soi quand même un équilibre. En tous les cas, la carte ici de gratitude nous invite bien et nous indique bien que
l'éclaircissement, il y a un éclaircissement sur quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la complaisance, subie ou ressentie, quelque chose qui vient justement trouver et donner naissance ici à une forme de libération aussi personnelle, un sentiment de joie à partir du moment où nous savons, ou sachons plutôt, équilibrer vraiment et trouver cet équilibre intérieur, cette paix, cette sérénité, en ne nous voilons pas la face, et c'est-à-dire qu'il y a des priorités, bien sûr, mais il y a aussi ici des éléments de réponses qui nous permettent, il y a quelque chose qui nous éclaire. Et quand je vois en même temps cette association-là, il y a la complaisance, c'était dans ce sens-là. La complaisance, là on voit bien qu'il y a une forme de tristesse aussi, hein. Il y a une désolation au niveau du paysage. Et puis ici, un nouveau champ de vision également s'ouvre, qui nous est apporté. Il y a des éléments de réponse qui nous sont apportés, qui donnent vie. Hein. L'enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté. Et ce sont des éléments de réponse ici, à travers peut-être des signes, à travers des synchronicités. En tous les cas, il y a une forme de prise de conscience, surtout éclairante. Et bien sûr, ici, ce n'est pas sans me rappeler non plus le titre de l'émission de Joël ce matin. Donc, le titre ici de son témoignage, regard éclairé et éclairant. Gratitude au guide, et vous me direz bien sûr en commentaire si ce message vous a parlé ou non. On va regarder ensemble maintenant donc les commentaires à l'émission Touk que l'on regarde. Alors on a fait la 599. Eh bien on va passer à l'émission 601. Normalement, c'est celle-ci. Alors, Touk, je me connecte. Aucun commentaire. Ah, aucun commentaire. Ok. Alors, pourquoi 601, c'est celle qu'on vient de faire, peut-être? Si c'est pas la 601, alors c'est la 603. Pourquoi? Alors attendez, je comprends pas tout là. Ah voilà, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on y va. J'aimerais bien descendre ici. Touk. Et on est parti. Message de notre Aline chérie qui nous dit bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. Très grosse pensée pour Joël. Bisous du cœur à tous les deux. Et bien encore une fois, de gros bisous, mon Aline chérie. Je vais mettre ici les petits cœurs sur donc les réponses que tu as pu avoir de la part de Géraldine. Denise, coucou Denise, ou re-coucou. Bonjour Cédric, pour une fois je suis presque à l'heure. Belle journée à vous deux et gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prends soin également de toi. C'est important, une santé, on n'en a qu'une. Et ne faisons pas ici des choses qui pourraient aller à l'encontre justement de notre propre santé ou qui pourraient impacter justement notre santé. Alors, nous avons... il me semble ne pas te connaître. Bah, écoute, je suis ravi, hein, ravi de te découvrir. Happy Eternally, tu me dis belle divine, vie éternelle divin, merci, love éternellement divin, bisous. Merci, gratitude à toi. Eliane, tu m'écris également. Bonjour Cédric, mon ange d'amour du matin, à nos étoiles, Géraldine. Joël, toute ma force, le message que tu m'as transmis hier de ma sœur chérie,
tu es le meilleur, car il y avait des choses que seuls nous deux sachions sur Avalon. Merci mon très cher Cédric, mon doux Joël, je te souhaite le meilleur, la santé, mes étoiles, je vous aime, je ne suis pas au top ce matin, mais ça va aller. Bisous d'amour à tous, je t'envoie encore une fois tout mon amour et toute ma tendresse. Et je vais ici, donc, tac, le petit cœur est mis, et je vais également mettre ici, touc. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un autre message. Donc tu réponds à Géraldine. Coucou ma Géraldine, des bisous d'Avalon et moi. Des bisous à toutes nos belles étoiles. Guillaume Apollinaire disait, il est temps de rallumer les étoiles. Avec Cédric et Joël, nous toutes, nous sommes en train de le faire. Gratitude, gratitude, gratitude à toi, Eliane, pour ce message, pour ton message qui me touche énormément. Alors, ici, on va remonter. Corinne, recoucou Corinne. Bonjour Cédric, Joël et tout le monde. Belle et douce journée. À ce soir, plein de belles énergies d'amour. À nous toutes et tous. Absolument, c'est la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est ces énergies d'amour tellement et combien importantes au quotidien. Myriam, recoucou Myriam, bonjour Cédric, heureuse de t'entendre, merci d'être là quand même, et courage à vous, mes pensées vont vers vous, merci infiniment Myriam. Message de Ghislaine. Alors Ghislaine, il ne me semble pas t'avoir salué encore, donc coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes, à tous. Alors bonjour à tous, toute bonne journée avec ici l'enveloppe avec qui est scellée par un petit cœur au niveau du smiley. Ma mamie bisous, merci d'être là pour nous. Mon cœur et mes pensées très proches de vous deux. Je t'embrasse très très fort également, mamie bisous. Et merci infiniment pour ton message. Coucou Chantal, tu m'écris donc bonjour, tu nous écris plutôt. Bonjour Cédric, Joël et toutes les belles étoiles. Gros bisous et bonne journée. Et courage à Joël, je suis de tout cœur avec lui. Merci infiniment Chantal pour ton message et pour ici ta solidarité et ton soutien, ta bienveillance. Nefertiti, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, ta vidéo résonne, je pense à nous tous. Peut-être notre intuition plus développée en ce moment, douce pensée à Joël, et coucou à notre Géraldine. Pouce toujours mis à ce soir, bonne journée à vous deux, merci infiniment. Touk, merci beaucoup Nefertiti. Mamie bisous, merci mon doux ange. Encore un message qui résonne, 1000 tendres bisous à vous deux. Merci infiniment Martine. Tu m'écris bonjour Cédric, bonjour Martine, qui est aussi le prénom de ma maman. Tu m'écris ensuite tout mon soutien à vous deux. Merci infiniment pour ta bienveillance, ton soutien et ta solidarité. Recoucou Lolo, tu m'écris ici bonjour, je te remercie pour ton message qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait beaucoup de bien. Toujours un plaisir de te retrouver, merci beaucoup. Une pensée pour Joël, merci infiniment Lolo, merci à toi. Baguera, coucou Cédric, merci pour cette guidance et belle journée, je t'en prie. Bébel, coucou, 11h20, j'écoute ta guidance. Bon, j'espère que tu as fini de plier ce que le sacristain a pu déposer chez toi tout à l'heure. Je ne sais pas combien tu en as fait, mais en tous les cas, courage à toi. Puis je pense que Clarisse doit être très certainement encore avec toi. Sylvie,
de nouveau ton message. Bonjour Cédric, bonjour Joël. J'espère que tout va bien. Point d'interrogation. J'ai vu que Joël avait eu quelques soucis une fois de plus. Je vous envoie plein d'ondes positives à vous deux, nos protecteurs. Que tous les anges vous protègent. À vous toutes les bonjour à vous toutes les belles étoiles. Gratitude, gratitude, gratitude à toi Sylvie pour ton message, ton soutien, ta solidarité, ton amour et ici tellement plus encore. Cela nous touche vraiment beaucoup. Et enfin nous terminerons ici par ton message, un deuxième message Sylvie. Quel beau message de la carte de Pissenlit d'Andelion. Merci Cédric pour le conseil du soin de la cohérence cardiaque. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Bon, je crois qu'on a répondu à tous les commentaires. Je crois que je vous ai vus toutes et tous. Normalement, là, c'était sur l'émission 601. J'ai la 600... Non, c'est la 603. Oh, décidément, je suis un peu perdu, là, dans les commentaires. Normalement, ici... Non, c'était l'émission 603. C'est bien ça. Ok, écoutez, on est bon. Ce que je vous propose de faire pour terminer cette émission, c'est comme tous les jours. On va finir par une carte de l'oracle, donc des sagesses de la nature. Et puis après, on se retrouvera tranquillement ce soir. Demain matin pour notre dernière émission. Alors, pas dernière émission de la semaine, et puis pas non plus dernière émission de la chaîne, mais dernière émission. Donc, bienvenue à la rencontre de votre destinée de cette semaine, puisque dimanche à ma place, à 6h06, vous retrouverez bien sûr Joël pour Regard Intuitif. Alors, quelle est ici l'oracle? Ouais, c'est pas mal. Il y a carte et il y a oracle. Après, l'oracle, je connais pas. Bon, nouveau mot ici qui vient peut-être de sortir. Nous sommes avec l'eucalyptus, ici, arc-en-ciel. Alors, l'eucalyptus arc-en-ciel, très jolie carte. On est ici, je vais déjà ranger celle-ci, nous n'en avons plus besoin. Alors, voilà, ici on est bon. Je vous représente cette carte ici, donc l'eucalyptus arc-en-ciel. C'est la carte 31 et nous sommes sur la catégorie art de vivre et le verbe qui est rattaché à cette carte, c'est ici le lâcher prise. Et nous allons regarder tout de suite le message rattaché donc à cette carte qui est juste là. Je vais vous la mettre de cette manière-là, de façon à ce que vous puissiez la voir. Bon, ça va être un peu... voilà. J'arbore les couleurs de l'arc-en-ciel. On me nomme l'eucalyptus deglupta, du latin degluptere qui signifie pelé. À pour sûr, je porte bien mon nom. À n'en point douter, l'étymologie est bel et bien le discours sur le vrai. Les racines de mon nom s'ancrent sur mon tronc en perpétuel renouvellement. Oui, tout au long de l'année, à chaque cycle de vie, mon écorce s'écorche et se détache en longs et fins lambeaux. Mon tronc se pare alors de couleurs vert pâle, jaune, bleu, violacé, orange et marron. Ainsi, je me révèle progressivement irisé par superposition de ces coloris contrastés. Comme si ta main posée contre mon tronc n'était
pas seulement verte, mais munie de multiples pinceaux trempés dans une palette de couleurs vives. C'est mon écorce intérieure, le libère, qui mûrit et libère ce spectre coloré. Sais-tu que c'est justement cette pellicule nichée sous ma première écorce qui me donne vie? Sais-tu également que c'est sur ce libère que l'on écrivait jadis, avant l'utilisation du papyrus? Ce petit livre que tu tiens actuellement entre les mains est issu de ce mot latin. Ainsi, chaque livre est un peu à l'image de ce tissu végétal dont le lecteur serait la sève, qui lui donnerait vie et que la lecture épanouirait en arbre multicolore, en arbre arc-en-ciel, pour t'enraciner dans ton cœur de sève. Tu me lis et tu commences à desquamer. Desquamer pour te démasquer, puis te reconstruire pour renaître à ta résurrection. Comme moi, je t'invite à retirer ton masque pour faire peau neuve. Je te convie à t'alléger du poids du passé. Il faut commencer à en découdre, là, maintenant, et tu deviendras céleste et aérien. Mais sache que nous n'avons jamais fini de nous écorcer pour nous libérer, car notre écorce se reconstitue inlassablement au fur et à mesure de nos expériences de la vie. Et ce que j'avais remarqué, donc me concernant, plusieurs choses, notamment ce matin, je crois que je suis en plein dedans, je ne sais pas si vous le voyez ou non, est-ce que ça fait le focus ou pas, sans bague, sans rien, juste là, j'ai la peau qui est en train de, ici, c'est très souvent que je pèle, ça me parle complètement. L'important est de t'écailler, encore et toujours, pour te relier à ton cœur de sève où palpite l'essentiel, où frémit le souffle fertile de la vie. Te mettre à nu, te dénuder, c'est pouvoir ouvrir ton cœur et t'offrir alors la chance d'apprendre à recevoir en ayant tout donné. Cette carte arrive finalement à point nommé sur notre chemin de vie. Elle va nous permettre d'accéder au cœur de notre source intérieure, à la source de notre cœur. L'eucalyptus va nous aider à lâcher prise. Il nous invite à un pèlerinage vers notre arbre intérieur. Le pèlerin, celui qui pèle, qui desquame pour faire peau neuve. Et si en ce moment tu étais appelé à peler, pour te permettre d'accéder au cœur de toi-même. Et si, tel l'eucalyptus déglupta, tu acceptais de retirer une à une toutes ces couches, tous ces masques qui t'habillent. Il y a des dépouillements qui nous sont imposés par la vie. Les pertes et les deuils nous allègent parfois des illusions qui nous forgeaient. Ces élagages que nous vivons malgré nous font infiniment souffrir, bien sûr, mais petit à petit. Ils nous permettent de libérer un espace dans notre esprit et notre corps où nous pouvons renaître. Nous pouvons aussi faire le choix de nous départir de ce qui nous nuit. Nos masques construits sur nos fausses croyances, nos jugements, nos frayeurs, nos hontes, nos colères. Sachez qu'il n'existe pas d'initiation plus effrayante que celle d'être nous-mêmes. Car mourir à ce que nous croyons être est terrifiant pour notre ego, pour lequel vivre, c'est rester immuable. Mais le jour où nous oserons devenir tel l'eucalyptus déglupta, nous nous sentirons libres et légers, guidés où que tu sois, où que nous soyons, par la sève de notre cœur. Dans un endroit calme et paisible, nous nous mettrons debout
Les genoux légèrement pliés, les bras souples et ballants. Nous ressentirons le contact du sol sous nos pieds nus. Enracinés, nous nous sentirons bien stables. Nous pourrons balancer les bras comme des branches sous le vent. Nous serons devenus un arbre. Nous respirerons lentement. À chaque expiration, nous nous dépouillerons, écorce par écorce, à la manière d'un compost. Ces aspects que tu abandonnes que nous abandonnons de nous-mêmes, viendront nourrir et régénérer l'arbre que nous sommes. Nous nous laisserons desquamer de ces peaux mortes. Nous nous sentirons libérés de cette image de nous, fixe et immuable, qui nous collait à la peau et qui nous empêchait d'ensemencer le champ des possibles. Nous oserons accueillir cette force vive, cette lumière que nous aurons mise à nu et qui nous habille tous. Dans la semaine, nous nous déshabillerons lentement, très lentement. En conscience, nous retirerons un à un les vêtements que nous portons, comme autant de peaux et de masques que nous avons endossés. Puis, Bagheera écoute bien, pas moi qui le dis, enfin c'est moi sans être moi, mais c'est à travers moi surtout, puis nous prendrons place dans un bain chaud ou sous une douche tiède. On peut faire aussi le bain tiède et la douche chaude, donc je pense que ça marche également. Et nous ressentirons une douce chaleur irradiée dans notre cœur. Une question allait s'y mûrir en nous, comme le fruit d'un arbre. Une question que nous laissons qui nous permet de dévoiler finalement en nous notre trésor intérieur. Que devons-nous quitter pour nous libérer? Que devons-nous quitter pour nous libérer? Pour ma part, je vous mets dans la confidence, je crois très honnêtement que c'est un passage finalement ici que je viens de faire. J'en dirai pas plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne manquer aucune des futures émissions. Pour cela, pensez tout simplement à cliquer sur la petite clochette. Et je vous remontre ici la carte de l'eucalyptus arc-en-ciel. Et nous terminerons donc par le message ici qui est mentionné sur la carte. Nous n'avons jamais fini de nous écorcer, et non de nous écorcher, c'est pas tout à fait la même chose. Nous n'avons jamais fini de nous écorcer afin de nous rapprocher de notre cœur. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite ici ou là, et un grand merci donc d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse et encore un immense merci à vous toutes et tous. N'oubliez pas Chris, K-R-2-E-S, vous allez voir, allez sur sa chaîne, donc Chris officiel. Vous retrouverez également certaines, notamment sa dernière chanson dans l'espace communauté de la chaîne. Et je vous invite bien sûr à aller voir, à aller écouter, vous ne le regretterez pas. À très vite, merci pour tout et
Voilà, j'ai de plus en plus de mal à vous quitter tous les jours, mais à un moment donné, il le faut. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.